Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui dans son amour ne cesse de nous attester qu'il est bon, qu'il nous aime en nous donnant toujours le souffle de vie chaque matin. Il a tout remis entre nos mains, il a renouvelé toutes choses chaque jour. Il veut que nous soyons perfectionnés, raison pour laquelle il nous appelle à connaître sa parole, à méditer jour et nuit, afin que nous puissions nous acquérir de sa volonté, marcher selon sa volonté et faire sa volonté. Bien-aimés, c'est une grâce que nous ne devons jamais négliger. Raison pour laquelle nous allons partager encore aujourd'hui dans le livre des 1 Corinthiens, les chapitres 15, je lis à partir du verset 1er jusqu'au 10e verset au nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à un plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivantes, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'Église. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, car je travaillais plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la résurrection de mort est une évidence. Bien-aimés, pourquoi nous disons qu'elle est une évidence? Parce que si nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, il y a quelques-uns qui disent qu'il n'a point été ressuscité. Alors, si nous acceptons que Christ n'est pas ressuscité, donc toute la prédication que nous pouvons faire, c'est vaine. Donc nous aurions dû laisser les gens tranquilles, de manger et de boire parce que demain nous mourrons. Or, ce n'est pas le cas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi nous ramène toujours dans la vanité et nous sommes toujours dans le péché. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont morts perdus sans rien. Ils sont perdus pour rien. Bien-aimés, nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que notre Seigneur est ressuscité, que notre Seigneur est vivant, que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent de cela, parce que si, au temps de nos patriarches, après sa résurrection, plusieurs ont attesté qu'ils l'ont vu, c'est bien le cas. Aujourd'hui aussi, si tu crois, tu peux le voir. Parce que Christ étant ressuscité des morts, il est venu pour nous donner la vie. Parce que nous tous, nous étions morts avec Adam. Par Adam, la mort était entrée. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes vivifiés. Nous avons la vie. Pourquoi nous avons la vie? Parce que nous devons faire la volonté de Dieu, nous préparer. Ensuite viendra la fin. Quand il viendra remettre le royaume à Dieu, nous devons être en mesure d'être sauvés avec lui, d'être enlevés avec lui. Donc, c'est pourquoi tous les jours, tous les prédicateurs de la Bible, tous les prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle, nous mettons toujours l'accent sur la résurrection des morts, qu'il y a une vie après la mort, parce que nous devons nous préparer. Manger tous les jours, boire tous les jours ne servira à rien. Parce qu'il y a un jour que le Seigneur a bien établi où toutes choses seront remises auprès du Père. Et ceux qui seront sauvés sont juste ceux-là qui seront retrouvés
justes et saints comme des vierges sages. Alors, quelqu'un va poser peut-être la question, et si nous ressuscitons, nous aurons quel corps? Bien-aimés, sachez-les que quand quelqu'un est en train de planter quelque chose, il peut planter une graine, mais la graine produit un grand arbre selon la forme de la sémence. De la même chose que lorsque nos corps seront enterrés, pour ceux-là qui seront morts, parce qu'il y aura d'autres, quand l'enlèvement viendra, ils ne seront pas morts. Donc ceux-là seront changés instantanément par des corps célestes, par des corps spirituels, parce que sachez-le bien que il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat de chaque corps se diversifie selon qu'il est céleste ou selon qu'il est selon qu'il est dans la terre. Donc, sachez-le que la résurrection des morts, lorsque nos corps seront sémés corruptibles, ils ressusciteront incorruptibles. Si nous sémons de corps, par exemple, méprisables, peut-être quelqu'un qui a servi Dieu, qui avait un corps infirme, les gens le méprisaient, à la résurrection, cette personne-là sera pas méprisée, il aura un corps glorieux. Ceux qui sont infirmes auront de corps pleins de force. Ceux qui sont sémés corps naturels auront de corps spirituels. Donc, que cela ne vous fasse pas peur, parce que tu peux avoir peur. Moi, je suis infirme, je suis homme-tronc. Donc, quand je vais ressusciter avec ces corps, je ne crois pas à ces choses-là. Donc, tu ressusciteras avec un corps plein de force et glorieuse. C'est pourquoi accrochons-nous à l'évangile, accrochons-nous à se trouver dignes devant le trône de la grâce pour que le jour de la résurrection, nous soyons trouvés dignes de ressusciter, de revenir, de rentrer au Père. Parce qu'il y a un jour donné, toute chose va finir. Le monde entier va passer. Et c'est cela, et ces choses-là sont pour bientôt. Parce que si Paul se met à nous montrer ces mystères, des corps qui seront changés, c'est parce que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer que Jésus-Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ revient pour engloutir la mort. Pour que nous puissions crier, mort, où est ton aiguillon? Péché, où est ta puissance? Parce que sur la terre, le péché pouvait avoir la force que la loi lui donnait. Mais lorsque toutes choses seront remises au Père, nous crierons, mort, péché, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? La mort n'aura pas de force et toutes choses seront bien. Nous vivrons sans problème, sans souci. Nous serons tous transformés. C'est pourquoi si tu entends la voix de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi. Si Dieu te laisse en vie, c'est pour que tu te repentisses. Bien-aimés, nous devons être fermes et inébranlables. Nous devons travailler de mieux en mieux parce que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et sachez que tout le travail que nous allons avoir à faire pour le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas en vain. Parce qu'à sa venue, il y aura ceux-là qui seront couronnés, ceux-là qui seront élevés plus, parce que chaque personne, par rapport à ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, la fin du monde arrive, repentons-nous et soyons prêts. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous aimes. Ce n'est pas pour rien que tu veux nous instruire tous les jours, que tu veux que nous puissions bénir dans ta parole tous les jours, parce que la fin de toutes choses est proche. Elle est plus proche que lorsque nous avons cru en toi. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur oh Dieu, que dans ta miséricorde, tu nous prépares aussi pour que tu viennes nous trouver matures. C'est pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour ceux-là qui s'accrochent au matériel, pour ceux-là qui s'accrochent au bien de ces mondes. Seigneur, s'il te plaît, viens toquer dans les portes de mes frères et sœurs. Viens toquer dans la famille corps de Christ. Viens parler à chaque personne comme tu l'as fait avec Paul pour que les âmes se convertissent.
Seigneur, laisse que, Seigneur, ton amour surabondant sur les pécheurs, que tu puisses leur apprendre, Seigneur, à craindre ton nom. Viens mettre les dégoûts de l'ivrognerie auprès de tous mes frères et sœurs qui sont ivrognes. Mets les dégoûts de l'impudicité, mets les dégoûts du mal, afin que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, si tu ne nous aides pas, le péché aura raison de nous. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous révéler chaque jour ta parole pour qu'elle nous montre que rien ne nous est... toute tentation qui arrivera, tu as préparé aussi le moyen pour que nous puissions nous en sortir. Que cela soit gravé dans nos mémoires pour que nous puissions nous-mêmes apprendre à assujettir les péchés. Seigneur, donne-nous la connaissance, Seigneur, oh Dieu, de ces choses, parce que si quelqu'un va en enfer, c'est parce que il n'a pas fait les bons choix. Tu nous as donné le libre arbitre de nous-mêmes. Tu nous as facilité plein de choses. Tu n'es plus en train de tuer, d'exterminer une population pour le péché à ces jours. Tu nous as donné la vie en abondance. Tu veux que nous puissions jouir de cette vie. C'est pourquoi la parole de Dieu est là. Mais regarde, nos oreilles sont bouchées. Nous faisons le sourd-oreille. C'est pourquoi viens déboucher les oreilles de mon frère et de ma sœur. Viens nous donner la possibilité de t'aimer. De t'aimer, Seigneur, oh Dieu, par-dessus tout. D'aimer aussi nos prochains pour que nous puissions accomplir la loi. Oh Seigneur, regarde la facilité que tu nous as fait. Tu nous as tellement facilité les choses que nous n'avons même pas les yeux à voir cela. Car tu as dit, celui qui aime son frère comme lui-même a accompli toute la loi. Parce que si j'aime mon frère, je ne le tuerai pas, je ne le volerai pas, je ne lui ferai pas du mal. Imprègne-nous de ces choses pour que nos vies soient transformées. Imprègne-nous de ces choses pour que nous puissions regarder le monde autrement. Imprègne-nous de ces choses pour que nous puissions vivre pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous aider, remplis-nous de ta présence, dirige nos pas, dirige nos vies, que tout en nous puisse toujours se confier à toi, que nous trouvons notre plaisir à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta loi, afin que ta loi nous sauve, afin que ton amour nous sauve, afin que, Seigneur, ta doctrine, nous soyons en mesure de les comprendre pour marcher comme telle. Car la loi de Moïse nous a aveuglés, nous a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés. Mais ton amour pour nous est grand. C'est pourquoi là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est pourquoi les gens s'étonnent que les méchants vivent longtemps. C'est parce que seulement tu veux leur donner plus de temps de se repentir. Repentissons-nous, frères aimés. Repentissons-nous, sœurs. Car les jours sont mauvais. Les jours de la fin du monde de quelqu'un, c'est aussi sa mort. Qui connaît les jours de sa mort? C'est pourquoi soyons prêts. Sachons-le bien qu'il y a une vie après la mort. Tu peux tout amasser dans le monde, mais rien de tout ce que tu as amassé, tu amèneras ça. Ça restera sur la terre. Tout va passer, mais l'amour ne passe pas. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis tout ce que vous entreprenez. Je bénis tous ceux qui sont en prière en ces moments. Je bénis vos vies, vos maisons, vos eaux, vos greniers. Je bénis vos enfants, les études, le travail. Prospérer à tout égard comme veut le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes de maternité, soyez féconds au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, recevez la guérison et tous les cellules et le corps que Jésus-Christ vous a donné à la croix. Au nom de Jésus, confessez ces choses et prenez-les par la foi. Car par la foi, tout marche. Et espérez à l'amour de Jésus-Christ chaque jour dans votre vie, afin que les fléaux à venir ne puissent pas avoir raison de vous. Car bientôt sera pire. Bientôt, beaucoup vont mourir, beaucoup vont pleurer, mais l'amour de Dieu pour toi et moi, et que nous puissions traverser ces caps avec gloire, car il faut qu'il y ait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Raison pour laquelle je bénis votre journée, je bénis tout lieu foulera la pointe de vos pieds et que tout ce qui est désir de vos cœurs vous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen.